Salut! Hola a todos! Aujourd'hui, on va travailler l'expression de la quantité, o la expresión de la cantidad en castellano. Pour exprimer la quantité en français, on peut le faire de différentes manières. La cantidad en francés se puede expresar de diferentes formas, o bien con los artículos partitivos, les articles partitifs, con los nombres sustantivos acompañados de un artículo, por norma general indefinido, le nombre o les articles indéfinis, o bien con los adverbios de cantidad, les adverbes de quantité. Empecemos por los artículos partitivos. Les articles partitifs n'existent pas en español. No existen en nuestra lengua, ni tampoco en catalán, por lo que no podemos traducirlos. Ils servent à indiquer une quantité indéterminée. Los utilizamos para referirnos a una cantidad que desconocemos o bien no sabemos. Par exemple, nous allons boire de l'eau. Quelle quantité? Je ne sais pas. Je veux du pain. Pero aquí en esta frase no indico con precisión cuánto pan quiero. Achète des pommes. Combien? Je ne sais pas. Y bien, ¿cómo se forman estos artículos? Donc, pour les noms masculins au singulier, on utilise du. C'est un article contracté. De plus le. Es un artículo que se le aplica la contracción, como sucede en otras lenguas como por ejemplo el catalán. Aquí, en este caso, se contraen la preposición de y el artículo definido le. Je bois du thé. Je mange du poulet. J'achète du fromage. Pour les noms féminins au singulier, on utilise de la. Je veux de la glace. Je me de la confiture dans les pains. Tu as de la chance. Pour les noms qui commencent par une voyelle ou H muet au singulier, on utilise L apostrophe. Toi, de l'argent. J'achète de l'endive. Et finalement, pour les noms pluriels, on utilise l'article contracté de. Je prends des céréales. Nous voulons des fruits. Faites attention parce que la narration des articles partitifs devient de ou des apóstrofes. Il y a du sel. Aquí, para pasar a negativo, será il n'y a pas de sel. Vous avez de l'argent. Vous n'avez pas d'argent. En cambio, si la cantidad está expresada, utilizaremos una de las otras dos opciones que hemos mencionado al principio. Les noms. Quand la quantité est précise et comptable, on utilise des articles indéfinis, un pour les masculins singuliers, une pour les féminins singuliers et deux pour les pluriels, que obviamente no mencionaremos porque no se puede contar. Donc, je mange un œuf. Combien? Un. Je mange une pomme. ¿Cuántas manzanas voy a comer? En este caso, una. En plus, pour exprimer la quantité avec un nom, on utilise, entre autres, des expressions. Donc, pour les liquides, on dit une tasse de café, une bouteille de limonade, un verre d'eau, une cuillerée de soupe, une goutte de vanille. Et pour les solides, on dit une pincée de sel, un sachet de bonbons, un morceau de gâteau, un sac de pommes de terre, une tablette de chocolat, une canette de coca, une brique de jus. D'autres expressions qu'on peut utiliser, c'est un paquet de riz, une boîte de conserve, une tranche de pain. Si no utilizamos envases, también podemos decir 1 kilo de, 1 litre de, 150 grammes de.